Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 25 novembre et on commence bien sûr avec le match du jour qui a lieu là dans quelques heures ou quelques minutes, peu importe quand vous regardez la vidéo, peut-être le match est déjà fini, mais on va parler rapidement bien sûr de cette rencontre contre le Rayo Vallecano. C'est un match de reprise, c'est un match compliqué et tout d'abord on peut voir le groupe convoqué par Xavi pour ce match de cet après-midi. Donc à noter qu'il manque quand même un grand joueur les gars, Ter Stegen, le gardien. J'avais dit qu'il avait des douleurs au dos, il avait loupé les deux matchs avec l'Allemagne. Je dis qu'il est très incertain concernant cette rencontre. Il n'est pas là, voilà, donc il n'est pas présent. À noter les gars que le joueur là sur l'image, Frenkie de Jong, lui c'est le sens inverse, lui qui n'était pas là depuis pas mal de temps, mais il est bien présent. Il a reçu le feu vert médical de la part des médecins du club. Donc de Jong reçoit le feu vert médical. Ter Stegen souffre d'une lombalgie. La durée de son absence dépendra de son évolution concernant Ter Stegen. Ça se peut aussi, enfin il est très incertain aussi pour le match contre Porto mardi soir. Donc ça bien sûr c'est un gros coup dur. Sinon pratiquement tout le monde est là, que ce soit Cancelo, que ce soit Araujo, que ce soit Rafinha, Lewandowski, Koundé ou même Gundogan. Ils sont tous présents bien sûr pour le match. Il manque aussi bien sûr Gavi. Bon, on sait que Gavi de toute façon ne jouera plus avant la fin de la saison. On continue les gars, on va parler maintenant de Xavi, conférence de presse. Le voyage à Vallecas c'est difficile pour nous car c'est un terrain intense. Francisco fait du bon travail, il exploite les ailes et fait bon usage des secondes chances. Voilà, on va revenir sur quelques déclarations de Xavi. Cette conférence de presse après la trêve internationale, on peut dire. Donc tout d'abord le remplacement de Gavi sur le mercato d'hiver. Nous discuterons avec Deco, mais pour le moment il n'y a pas de nouvelles. Même si je pense que le Barça ira quand même chercher un joueur, parce que perdre Gavi c'est un énorme coup dur et ne pas le remplacer, je pense que ce serait une grosse erreur de la part du Barça, surtout pour la deuxième partie de saison, parce que imaginez t'as encore un ou deux autres joueurs blessés au milieu de terrain, c'est une catastrophe. C'est pour ça que le Barça, pour moi je suis quasiment sûr, ira chercher un joueur pour remplacer Gavi. Donc Ter Stegen est forfait, Inaki Peña jouera aujourd'hui. Bon, ça on le sait, c'est Inaki Peña dans les buts. Nous avons de bonnes relations avec Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol. La blessure de Gavi n'est pas de sa faute, c'est à cause du calendrier des matchs, avec cette surcharge de matchs, avec des matchs tous les 3 jours. En plus, je l'avais dit, Gavi, les gars, il a enchaîné avant le match qui se blesse, plus de 7 matchs d'affilée où il était titulaire, il avait besoin de souffler. Et voilà, malheureusement, Luis de la Fuente ne l'a pas fait souffler. Et du coup, on sait ce qui lui est arrivé à Gavi. Donc, l'absence de Gavi est une grande perte. Il ne peut pas être remplacé, enfin, pour l'instant, parce que là, on n'est pas en période de mercato, mais en janvier, comme je l'ai dit juste avant, les gars. Je pense qu'un jour arrivera. La situation Lewandowski, Lamine Yamal, souvenez-vous. Avant la trêve internationale, ça avait été un petit peu chaud. Lewandowski a mis un gros vent à Lamine Yamal, donc il est revenu par rapport à ça, Xavi, parce qu'il n'a toujours pas fait de conférence de presse depuis cet événement. Quand j'étais joueur, ça m'est arrivé aussi, et aussi à Messi, Puyol, Valdés, Pedro. Les médias exagèrent les choses. La vérité est que Lewandowski aide Lamine Yamal à grandir en tant que footballeur. Voilà, donc il a apaisé les choses tout simplement. De toute façon, on peut dire que là, le débat est clos. Il n'y a pas du tout de tension entre Lewandowski et Lamine Yamal. Lewandowski toujours, donc l'équipe a besoin de lui, il a besoin de l'équipe. Il est essentiel pour nous, c'est un leader dans le vestiaire. Il a aussi fait la différence lors du dernier match avec son but. Bien sûr, on se souvient du match avant la trêve internationale. Toujours avec Xavi, Araujo et Rafinha sont arrivés hier après 12 ou 13 heures de vol. Ils n'ont pas eu de repos, mais ils devraient jouer aujourd'hui. Je vous montrerai les compos probables juste après. J'ai dit à Gavi que lorsque j'ai subi la même blessure, parce qu'il a eu cette blessure, rupture des ligaments croisés quand il était tout en début de carrière, Xavi il a dit cela fait de moi un meilleur joueur car j'ai commencé à prendre soin de chaque détail, être plus professionnel tout simplement. Notre seule préoccupation maintenant est que Gavi se porte bien et récupère complètement et qu'il fasse son retour quand il pourra. Normalement, je l'ai dit, ça sera en septembre 2024. Xavi parle aussi d'Inigo Martinez qu'actuellement ça se passe plutôt bien pour lui, souvent titulaire lors des derniers matchs, on verra si c'est le cas aujourd'hui. Donc vient un bon moment, nous avons 4 défenseurs centraux top, ils auront tous des minutes, voilà, donc que ce soit aujourd'hui ou même dans le futur. Sergio Roberto sera prêt pour le match contre l'équipe de Porto, parce que Roberto, c'est que je ne l'ai pas dit tout à l'heure avec les joueurs convoqués, c'est vrai qu'il n'est pas là. Bon, après on sait que Sergio Roberto c'est pas non plus un joueur, voilà, c'est un joueur tu peux te passer de lui, et bien sûr pour certaines rencontres. Frenkie et Pedri sont fondamentaux pour notre équipe, ils ont un point important dans le groupe. Avec leur retour, je pense que l'équipe doit faire un pas en avant. Et toujours avec Xavi, l'idée que Rafinha joue au milieu de terrain. Rafinha est un joueur dynamique et il bouge très bien dans les espaces, qu'il joue sur les ailes ou au milieu de terrain pour remplacer, on peut dire par exemple Gavi. Il est capable de faire la différence. C'est vrai qu'il dit qu'il peut peut-être l'essayer, bon je sais pas aujourd'hui ou peut-être un autre match, mais peut-être essayer Rafinha au poste de milieu de terrain. À voir les gars, à voir ce que ça peut donner. Donc voilà, concernant la conférence de presse de Xavi, et ce qu'on peut se poser les gars, c'est votre milieu pour le match de demain avec la blessure et surtout l'absence de Gavi.
Pour vous, c'est quoi le trio qui doit être titulaire aujourd'hui pour ce match? Est-ce que ce serait Fermin Lopez, De Jong, Gundogan, on peut voir chaque ligne. Donc une ligne avec Oriol Romeu, une ligne avec Pedri. Pour moi, la troisième, Gundogan, De Jong et Pedri, pour moi, ce serait... Enfin, moi, je serais le coach, je serais Xavi, je mettrais cette ligne-là. Si les trois sont aptes à jouer, je mettrais ces trois-là pour le match du jour. Concernant les compos probables, bien évidemment, donc la compo du journal Marca, donc côté FC Barcelone, donc Inaki Pena, ça c'est sûr, avec Baldé, défenseur gauche. On sait que Baldé a déçu lors des derniers matchs. Ça lui maintenant de remontrer ce qu'il faisait la saison dernière. Donc Inigo, normalement titulaire avec Koundé et Cancelo, défenseur droit. Araujo pourrait être sur le banc, vu qu'il est revenu de son long voyage du côté de l'Uruguay. À voir, après il peut commencer titulaire, là c'est une compo probable. Donc Pedri, De Jong, Gundogan, c'est le milieu que j'ai montré juste avant. Pour moi c'est les trois qui devraient être titulaires, enfin j'espère qu'ils seront titulaires. Et Lamine, Lewandowski et Félix en attaque pour le journal Marca. Et Mundo Deportivo c'est notre 1-1, donc là ça change un peu. Donc là par exemple ils ont mis Baldé ou Cancelo, peut-être Cancelo de nouveau défenseur gauche, ça peut être un choix fort. Christensen là pourrait commencer titulaire, Oriol Romeu là pourrait commencer titulaire à la place de Frenkie de Jong, il revient de blessure. Là, ce serait plutôt Romeu, peut-être faire jouer les 20 dernières minutes du match, Frenkie de Jong. Et devant, je crois que c'est la même. Maintenant, il y a seulement Ferran Torres à la place de Félix par rapport à l'autre compo que j'ai montré. Donc voilà. Grosso modo, ça pourrait ressembler à une des deux là, avec Lewandowski et Lamine Yamal qui sont annoncés dans les deux compos, ils devraient bien être titulaires. Baldé l'a dit, c'est toujours compliqué après une trêve, mais nous devons être focus sur le match d'aujourd'hui face à un adversaire difficile. Nous n'avons plus battu le Rayo depuis 2 ans et nous voulons mettre fin à cette mauvaise série. La saison sera encore longue et surtout le Rayo, c'est une équipe comme délicate. Tiens, regardez le Rayo, il y a à peu près, c'était il y a 3 semaines, ils avaient accroché le Real Madrid à Madrid 0-0. C'est toujours une équipe compliquée en plus, surtout chez eux. Voilà, cette équipe du Rayo Vallecano. Donc le gros match qu'attend le Barça là dans quelques heures. Et Araujo, les gars, s'il joue, donc il sera le capitaine vu que Ter Stegen il n'est pas là, il est blessé. Du coup, son premier capitaine c'est Roberto, il n'est pas là. Donc Ter Stegen, deuxième capitaine, il n'est pas là. Du coup, c'est Araujo, troisième capitaine s'il joue. S'il est titulaire, ça sera lui qui aura le brassard de capitaine. Laporta se rendra aujourd'hui avec l'équipe à Madrid pour le match contre le Rayo après avoir surmonté ses problèmes de santé, parce qu'il a quelques problèmes de santé. On peut voir que ça va mieux, ça c'est une bonne nouvelle pour Juan Laporta. Il devrait être présent aujourd'hui dans le stade tout simplement du côté du Rayo. Concernant le programme après, donc le Rayo, j'ai dit, c'est là, c'est imminent. Puis après, ça sera l'équipe de Porto qu'on parlera là dans les prochains jours. Ça sera mardi soir, un match hyper important. Après, il y aura l'Atlético, Gérone, Antwerp, Valence, Almeria et l'équipe du club américain, l'équipe mexicaine. Et concernant ce match prévu le 21 décembre prochain à Dallas, ça se joue aux États-Unis. Les billets, peut-être il y en a qui vont peut-être aller aux États-Unis, j'en sais rien, peut-être qu'il y en a qui sont aux États-Unis à ce moment-là. Donc les billets sont en vente tout simplement sur le site officiel tout simplement du FC Barcelone. On va parler rapidement de la Coupe du Monde U17 parce qu'il y avait quelques Blaugrana qui jouaient entre l'Espagne et l'Allemagne, c'était hier, et l'Allemagne déjà s'est imposée 1-0. Et du coup Noah Darwish, jeune joueur du Barça, il évolue avec les U17 ou U19 du club, et du coup il est qualifié pour les demi-finales, il jouera contre l'Argentine, on lui souhaite bonne chance. Et du coup l'Espagne, on peut dire de Cubarsí, un jeune joueur aussi du Barça. Donc lui c'est fini, pourtant il a fait un gros match, duré 90 minutes hier le match, 135 passes complétées, 4 occasions créées, 0 fois dribblé, il a fait vraiment un énorme match malgré ça. C'est vrai que l'Espagne a beaucoup dominé, plus de 22 tirs alors que l'Allemagne c'est 5 tirs et l'Allemagne a gagné ce quart de finale. Donc voilà, concernant les Blaugrana qui se sont affrontés lors de ce Allemagne-Espagne hier en Coupe du Monde I17. Félix ne serait pas une priorité pour le Barça cet été, le joueur ne reviendrait au Barça qu'en prêt ou à un prix de 20 à 30 millions d'euros parce que 80 millions d'euros ça sera trop cher pour le Barça, donc c'est pour ça en gros c'est plus trop une priorité on peut dire Félix. Donc voilà, il va falloir soit son prix soit plus bas ou soit le Barça ira chercher plutôt un autre joueur que Félix. De Jong tient 63 buts et passes D dans sa carrière, pas mal, que ce soit au Barça, que ce soit avec les Pays-Bas ou l'Ajax, son ancien club. Dans les stades de Frenkie de Jong qu'on pourrait certainement revoir jouer titulaire ou rentrer en cours de jeu lors du match du jour. Petite info aussi concernant Pedri, c'est son anniversaire aujourd'hui, on est le 25 novembre et Pedri fête aujourd'hui ses 21 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire au jeune joueur bien sûr Pedri. Et on va parler de Ronaldinho, qui a un plaisir à regarder, un petit rappel de ses stats au Barça, 94 buts pour le FC Barcelone et 70 passes D pour le légendaire Ronaldinho bien sûr, légende on peut dire du club. Et on finit bien évidemment avec le match là, donc un petit pronostic comme d'habitude quand il y a un match, je vous donne le pronostic
pronos. Donc je vais partir bon, sur un... Ça sera un match compliqué de toute façon. Allez, je vais partir quand même sur une victoire parce que le Barça doit gagner. Il n'y a pas le choix, surtout que devant, ça prend des points. Allez, je vais partir sur une victoire 2-1 du Barça aujourd'hui du côté du Rayo. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous, bon match à vous et à plus tard.